Bonsoir à toutes. Donc je reviens avec vous aujourd'hui pour commencer mon embellissement de mes pages prédécoupées que je vous ai expliqué comment faire dans une précédente vidéo. Donc je commence avec la page numéro 4. J'ai démarqué les zones qui seront visibles sur ma superposition, car je veux garder secret ce qui s'y cache en dessous. Donc j'ai démarqué ici, ainsi que le centre qui est vidé. Donc sur la page numéro 4, j'ai choisi 2 photos. J'utilise mon gabarit. Et je vais repérer voilà. Je vais scotcher mes photos. Donc j'ai mis ma photo en respectant ce tour et j'ai fait un petit effet là, j'ai détouré un des skis. Donc là je vais reprendre les chutes de mes pages précédentes pour venir mettre des petits morceaux de papier pour combler les espaces restants. Donc voilà, j'ai commencé mon embellissement de ma page en réalisant mon aplat de couleurs à la craie. Donc j'ai encore fait une fausse manipulation avec ma caméra. Donc je vais revoir avec vous en prenant le temps de vous expliquer quelques principes de base quand on utilise la craie. Donc tout d'abord j'ai commencé par délimiter les zones que j'allais colorer. Donc pour y arriver, j'ai utilisé mon gabarit que j'ai positionné en utilisant les plus grands morceaux
plus grand morceau où ça correspondait au choix que je voulais faire. Donc voilà, je le pose en limite de ce papier, de mon papier cardstock blanc. Je pose mon gabarit dessus, je n'hésite pas à le fixer. Et ensuite je prends ma craie. Donc moi je suis partie dans les tons bleus. Donc à l'aide d'un coton à démaquiller, je viens chercher, moi je les mélange, hein, je viens chercher plusieurs couleurs. Et ensuite je viens étaler ma craie à l'aide de mon papier en commençant par le coin. Je réalise un mouvement assez large. Hop. Je finis le mouvement en essayant de faire un dégradé, donc le plus foncé dans mon coin, et hop, de plus en plus léger vers l'extérieur. Je veux que ça soit assez léger. Ensuite, je retourne mon coton et je viens un petit peu estomper avec l'autre côté, le côté qui n'est pas imbibé de mon disque à démaquiller. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler. Son aplat, hein, je vous dis, hop, bien étalé, et après on utilise un coin propre de son coton pour bien finir son tracé. On bouge son gabarit. Si on n'a pas possibilité avec son gabarit, comme là ici je voulais faire sur mon petit carré, hop, on utilise le scotch. On positionne le scotch, on fait la même chose avec les petits mouvements, hop, on enlève le scotch et là on a des bords bien nets. N'oubliez pas ce que je vous ai dit précédemment, si jamais vous n'avez pas réussi, si jamais vous avez dépassé, on prend sa gomme et on vient gommer. C'est justement l'avantage de la craie, c'est que si vous choisissez un gabarit avec des ovales ou les ronds, et que justement l'endroit où vous voulez pas le poser, le gabarit ça marche pas, le scotch ça marche pas, faire un rond au scotch, bon courage, et c'est pas grave, hop, on utilise notre photo. Donc on va dire que ma photo, voilà, hein, on va être bête, hein, mais bon voilà, ça c'est ma photo, voilà, et je veux faire mon estompe. Je veux faire mon estompe autour de ma photo en ayant mon espace de 0,5. Comment faire? J'ai pas de cache. Si vous avez un cache qui va sur cette forme et qui est un chouïa plus grand, tant mieux, mais si on l'a pas, et on prend son aplat. On vient déposer sa craie au plus près. Voilà. Et on n'a pas l'espace. C'est pas grave. Avec la craie, on est toujours sauvé par rapport à l'encre. Et après, il suffit de venir gommer. Donc bien sûr, là, j'ai gommé ma fausse photo. Hein. Vous allez voir mon trait de crayon, voilà. On imagine que ici c'est ma photo et j'ai fait mon ombrage et j'ai pu regommer pour avoir mon espace grâce à ma gomme. Donc ce qui est important pour que votre aplat de craie soit bien réussi, c'est de prendre le temps de bien positionner ce scotch qu'on utilise. La chose c'est que il faut que ça soit droit. En scrap européen, souvent c'est ça, il faut que ça soit droit. Si c'est de travers, c'est pas la peine. Autant tout recommencer. Voilà. Faire attention au raccord si on met plusieurs bouts. Et après c'est vraiment l'aplat de couleur pour qu'il soit réussi, il faut que ça soit léger. Il vaut mieux en mettre peu et repasser une deuxième fois plutôt que d'y aller trop franco ou d'avoir des mouvements trop coup à coup, parce que les trous on les verrait. Je pense qu'au début il vaut mieux, je vous dis, y aller léger, y aller faire un aplat régulier mais léger. Et si c'est pas assez fort, on revient réaccentuer après. On n'hésite pas
tourner son papier pour être dans le bon angle pour réaliser son aplat, parce que les traits, quand on les pose, on les voit. Et la craie, une fois qu'on a bien compris le système, je trouve que c'est très joli. Donc voilà pour le moment au niveau de l'ancrage. Je suis encore en train de me tenter pour savoir si je vais rajouter aussi un aplat au niveau de mes papiers, comme j'ai fait sur ma précédente page. Je peux en faire un avec vous, hein, si vous le souhaitez. Je vais me mettre... Bon. Ça va pas être évident pour moi, mais pour vous, ça sera mieux. Voilà. Par exemple. Hop. Je positionne mon scotch. Je repositionne mon scotch. Vous voyez, je trouve que déjà j'en ai mis beaucoup, donc hop, je change de suite. Et hop, vous allez voir tout de suite que grâce au scotch, on a quelque chose de bien net et de bien droit. Donc vous voyez directement là, ça me plaît pas. Alors pourquoi ça me plaît pas? Ce qui me plaît pas, c'est que là, du coup j'ai créé une ligne ici, mais qui n'est pas raccord avec mon ombrage là. Donc si je laisse un ombrage sur mon papier, il faut que j'aille jusqu'en haut. Gabarit décor là, qui est sur le thème de la neige. Donc je pense que je vais essayer de me créer ma petite scénette qui viendra mettre dans cet encadré. Voilà. Me revoilà avec vous, comme je vous disais, pour créer notre petite scénette. Donc la petite scénette, c'est ce qui va venir ici. Donc premièrement, je vais commencer par venir créer un cadre dans mon cadre. Bon, je vais tourner un petit peu hein, quand même pour moi pouvoir voir en face. Donc ce cadre, je vais faire un léger ombrage. Voilà, je vais laisser le scotch. Ensuite, je vais prendre mon gabarit décor. Et je vais commencer par mettre du texte. Donc, je fixe, mais en même temps, je cache
certains décors qu'il y a juste à côté. Je voudrais pas qu'il y ait un résidu de craie qui vienne se mettre et qui tâche. Donc là, on prend un morceau de coton propre. Voilà, j'ai fait un premier passage avec un mélange en deux teintes et je vais essayer de faire une nuance. Pourquoi pas, je vais peut-être essayer avec du bleu. Juste sur le début de mon mot. Voilà, je vais restamper avec celui-là. Bon. Ensuite, j'ai envie de mettre le mot glisse. Donc, je commence par la couleur la plus claire. Et après, je vais venir foncer avec une deuxième teinte, mais que le dessus, le niglo, un peu les bords comme ça. Je vais pas aller jusqu'au bout. Et encore un chouïa plus clair, vraiment que pour le dessus. Voilà ma petite scénette. Donc fermée. C'est ce qui va se voir. Sur l'ensemble de mes pages. La petite scénette décor. Je pense rajouter une paire de skis. Sur ce gabarit là, il y a un grand ski là. Et je pense peut-être mettre une paire de skis là, comme ça, croisée. Voilà, là je vais venir voir avec vous comment réaliser des décors à du gabarit, des décors qu'on va détourer pour venir les placer sur notre composition et on va les réaliser en encre.
Donc j'ai pris un gabarit décor. En fait sur le motif j'ai un grand ski. Un ski où il y a deux bandes. Deux bandes qui sont démarquées dessus. Je les camoufle avec du scotch de masquage pour pouvoir les ancrer avec une couleur différente. Donc à l'aide d'un doigt mousse, je vais venir appliquer l'encre. Une deuxième couleur pour le faire un peu nuancer. J'enlève mon scotch et avec le doigt mousse, mes petits applicateurs, je vais venir donc pouvoir remplir cette deuxième zone. On soulève et hop, voilà, il n'y a plus qu'à détourer. Voilà ma petite paire de moufles et mon gant. Bon allez, je détourne tout ça et je vous montre sur la page. Voilà, j'ai tout détouré. J'ai collé ma paire de skis. Je trouve que ça donne du peps. Je vais coller ma paire de moufles.